Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 58 de Kingdom. Comme d'habitude, on part directement sur la présentation de la jaquette et des différents bonus avec qui en jaquette. On a tout simplement Uken, le Bushin, qui se tape contre Shin, un magnifique jaquette. Quatrième de couverture, on a qui? On a en haut les chers camarades de l'unité Ishin et en bas on a Kyukai qui aura une grosse importance à jouer dans ce tome. On ouvre la page, petite page en couleur, on a qui? Et ben on a encore une fois le terrible Bushin Uken. Uken qui va lui arriver un sacré coup dur, je reviendrai également dans la partie review. Comme d'habitude, on a encore une fois les différents en présentation des différentes guerres, personnages, bref, où est-ce que ça en est, et ça j'adore vraiment. À la fin, on a un petit bonus également, puisqu'on retrouve une petite bande dessinée sur la vie de Rinko et quelques mots de l'auteur de Yashu Isa. Voilà en termes de bonus, de jaquette. Maintenant on part directement pour la partie review. Allez, on démarre directement la partie review. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome 58? Et ben, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler En quête d'une réponse. Et oui, souvenez-vous, on s'était arrêté dans le tome 57 où on avait Shin et Uken qui commençaient à se taper. Et du coup, là, on les retrouve. Ils commencent à se taper et on voit que Uken commence à avoir quand même des petits doutes, des petites difficultés à battre Shin. D'un autre côté, on a en haut, un peu plus loin, comme d'habitude, on a Riboku qui regarde la scène assez médusé, puisque pour lui, tout simplement, Uken est tout simplement arrivé au bout de son chemin. Il rappelle un peu son parcours, puisque Uken a été défait il y a 17 ans par le grand général Uki. Il a été ensuite, il a perdu son bras face à Dukyu et maintenant il se fait tenir en échec par Shin. Donc pour Riboku, clairement, Uken n'a pas choisi la bonne voie pour atteindre son objectif et il se fait mettre en échec et en difficulté par Shin. Et du coup, tu as Uken qui commence à douter, mais il se ressaisit très rapidement et il commence à mettre à terre Shin. Mais par un coup du sort, Shin parvient finalement à porter un coup fatal à Uken et bat Uken. Donc là, c'est une grosse surprise. Shin, qu'on avait vu au début assez frébile, etc., on l'a vu au plus en plus où il avançait dans sa progression de devenir général. Et de plus en plus devenir un peu plus badass. Et là, le gars, il a quand même battu Uken. Il a battu Uken. Et ce qui est plutôt sympa et symbolique, c'est qu'il a battu Uken avec la Guandao que Uki lui avait léguée. Donc là, c'est une belle surprise. Et Uken s'est tout simplement fait battre en quelque sorte par Uki, par le leg que Uki a fait à Shin. Mais au travers de Shin, pour Uken, c'était clairement Uki qui l'avait battu. Donc là, grosse surprise, Shin a battu Uken et Uken est tout simplement tombé par terre. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le Weko Mundo. Eh oui, mets-le dans les commentaires si tu as la ref, mets-le dans le commentaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement? Juste après la mort de Uken, et t'as Riboku qui se tire tout simplement. Il décide de battre en retraite et de se diriger vers la ville de Gyu. Du coup, tout le monde est content, tout le monde est euphorique. Où Shin a simplement battu le Bushin Uken. Et puis là, stupeur, tout le monde s'arrête. Et devinez quoi, Shin est mort. Il est mort debout, à l'instar de Barbe Blanche dans One Piece. Le gars, il est debout, mais il est éclaté, il est mort. Si vous préférez, il respire plus, il bouge plus. Et là, toute son équipe est en panique et en pleurs. Il y a même Karyoten qui est quand même en pleurs, etc. Et puis là, tu as les commandants de l'armée douzaine qui dit prenez l'armée de Riboku en chasse, allez-y, foncez. Et puis là, non, ils sont tellement tétanisés qu'ils ont perdu leur capitaine, que l'unité Ishin ne prend pas en chasse, bien évidemment, Riboku qui avait battu en retraite.
Et puis là on peut voir quand même il y a un petit point faible, hein. C'est-à-dire que tout repose quand même sur les épaules de Ishin, hein, dans cette unité, hein. C'est-à-dire que si Shin est capturé ou il est blessé ou il est mort là, comme là par exemple, et ben tout l'unité s'effondre. Alors moi je pensais que c'était plus Karyoten quand même qui était un peu la tête pensante, qui est d'ailleurs la tête pensante de l'unité Ishin, que si Karyoten disparaissait, et ben toute l'unité Ishin tombait également en miettes, hein. C'est d'ailleurs pour ça que le petit Kumo, hein, je crois qu'il s'appelle comment, il avait pris pour cible. Maintenant en fait c'est bien Shin qui tient bien les rênes, hein. C'est à dire que si Karyoten meurt, bah, il y aura Shin, du coup les gens seront un peu près galvanisés. Mais là Shin il est mort, tout le monde est en panique, ils savent plus comment faire, ils ont complètement arrêté la bagarre. Et devinez qui va tenter de le sauver. Ça va être Kyukai. Kyukai va revenir, enfin elle était un peu bien amochée. Kyukai elle a dit ne vous en faites pas, je vais essayer de le ramener dans le monde des vivants. Et Kyukai elle commence à faire une technique interdite, hein. Alors cette technique interdite ça consiste tout simplement à aller récupérer le corps du mort avant qu'il franchisse la ligne rouge et qu'il ne peut plus retourner en arrière. Consiste à rentrer dans son subconscient et aller le récupérer. Et là du coup elle plonge. Alors en chemin elle rencontre bien évidemment sa sœur, et sa sœur elle lui met en garde, elle dit attention c'est une technique interdite qui est extrêmement dangereuse et qui va avoir un coup dur pour elle, enfin un handicap pour elle, puisque si elle utilise cette technique, elle va perdre la moitié de sa vie. Et en plus, c'est une technique qui n'est même pas sûre de fonctionner. Et Kyukai elle se dit, je m'en fous, je tente quand même le coup. Du coup, Kyukai, elle va le repêcher. Et puis, elle parvient finalement à récupérer Shin grâce à l'aide de deux capitaines qui étaient morts un peu plus tôt et qu'on a rencontrés, hein, Shusa et le capitaine Kyokai, hein, qui l'ont tout simplement aidé à sortir, hein, parce qu'au départ elle avait pris Shin, elle a réussi à la ramener dans son corps initial, mais elle était restée bloquée. Du coup il y a Kyukai et enfin il y a Shusa et Kyozai, les deux capitaines qui sont morts, qui l'ont pris et qui l'ont aidé également à sortir de là. Par la suite de ça, et ben on a Shin qui réouvre les yeux et qui avait même pas s'était même pas rendu compte qu'il était mort. Donc là belle prouesse encore une fois de Karyoten qui sauve les fesses de Shin, hein, Shin qui était complètement mort. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler le désespoir. Et oui, hein, puisqu'on va retrouver Riboku qui part en direction de la ville de Gyu pour essayer de la défendre face à Kanki. Et pendant son trajet, eh ben, t'as Uzen qui est derrière lui, qui est en train de le pourchasser. Et il essaye il envoie quelques soldats pour essayer de le freiner, mais manque de peau, ça fonctionne pas. Riboku, il arrive sur les lieux, il trouve Kanki qui est en train d'assiéger la ville de Gyu. Et Riboku décide de lancer l'offensive pour essayer de récupérer la ville, mais c'est un coup de théâtre, hein, puisque les portes de la ville s'ouvrent et tu vois une horde de population qui se dirige devant. C'est tout simplement en fait la population qui crevait de faim, qu'ils n'en pouvaient plus et qu'ils ont forcé les portes et qui se sont tout simplement barrés de la ville, hein. Et oui, parce que juste avant, on avait quand même Uzen qui avait envoyé des soldats dans la ville et qui avait simplement brûlé tous les provisions. Du coup, Kanki, il en profite, l'armée de Kanki, et il pénètre dans la ville assez facilement. Et puis, comme d'habitude, hein, ils récupèrent tout l'or qu'ils peuvent. Et par-delà de ça, t'as Riboku qui est en haut des collines qui dit c'est mort, on n'arrivera jamais à récupérer la ville. Et Riboku bat définitivement en retraite. Quelques minutes après, eh ben, t'as Uzen qui arrive tranquille, il rejoint Kanki et il lui dit et puis t'as Kanki qui lui dit bah dis donc on a mis du temps. Et puis là Uzen il dit ah c'était un adversaire assez coriace. Et puis là Kanki lui dit attention, dans la ville elle est totalement vide, il n'y a plus rien qui nous intéresse. Et puis là tu as Uzen qui se retourne vers Kanki et dit mais t'inquiète pas, effectivement parce qu'il n'y a plus rien dans la ville, mais t'inquiète pas, je ne laisserai pas crever nos armées, j'ai prévu le coup. Et c'est comme ça que se termine le manga. Donc là ça commence à devenir intéressant, puisque malgré la victoire quand même de Uzen face à l'armée de Riboku,
et ben t'as quand même une grosse partie, même toute l'armée de Uzen qui creve la dalle, hein. Et là, ils arrivent dans une ville, la ville où même où il n'y a plus de nourriture puisque Uzen l'avait tout simplement brûlé toutes les provisions. On ne sait pas comment ils vont faire pour se nourrir, hein. D'autant plus que la route de provisions jusqu'à leur capitale, jusqu'à la capitale est tout simplement coupée par d'autres soldats de Zhao. Donc là ils sont quand même dans la nuise totale, et c'est comme ça que se finit le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 58 de Kingdom. Encore une fois un tome magnifique, hein, qui conclut la guerre entre Riboku et Uzen, qui voit Riboku battre en retraite, et j'ai bien envie de savoir comment Uzen va essayer de trouver de la nourriture pour toute son armée. Si je devais mettre une note comme d'hab, je lui aurais mis la note de 5 sur 5. Et puis voilà, et puis c'est tout. Vous n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.